Bonjour à tous, on va réaliser un tiramisu spéculoos fruits rouges aujourd'hui. Alors, pour cela, il vous faut 2 pots de mascarpone, 2 à 3 œufs, 115 g de sucre, du coulis de framboise, des framboises surgelées, des fruits rouges frais et des spéculoos. C'est parti! Alors, je vais commencer par casser mes œufs pour en séparer les blancs des jaunes. Je démarre avec 2 œufs, mais en fonction de la texture de mon mascarpone, je verrai si je rajoute un troisième œuf, donc gardez-en un de côté. Je mets mon sucre et mon mascarpone sur mes jaunes et je vais d'abord donc mélanger grossièrement à la spatule histoire de vérifier si la texture de mon mascarpone est fort dense ou pas. En fonction de ça, je décide si je rajoute un troisième œuf ou pas. Là, je me rends compte que ça va s'intégrer sans aucun problème et donc je vais rester sur 2 œufs. Vous pouvez donc passer à 3 œufs si vous avez l'impression que votre mascarpone est fort épais. Ça dépend vraiment et des marques et des périodes, j'ai l'impression, parce qu'il y a des moments comme ça où tout est fort épais et des moments où pas. Bref, donc vous allez incorporer ces 3 ingrédients ensemble et puis vous pourrez passer du coup au blanc d'œuf à monter en neige. Alors pendant qu'on monte les blancs en neige, j'en profite pour vous glisser un petit mot. C'est simplement que ce tiramisu, je l'ai proposé en spéculoos fruits rouges parce que j'en avais envie, mais vous pouvez aussi le faire avec plein d'autres variantes. On peut travailler au niveau des biscuits avec des cookies, avec des morceaux de brownies, avec des sablés, avec vraiment plein de choses. Et vous pouvez jouer avec du coulis de chocolat, de caramel, du coulis de fraise. Voilà, n'hésitez pas à foncer en version boutique de la coco, des bananes, du caramel. Voilà, n'hésitez pas. Bref, je repasse à la recette. Donc au niveau de l'incorporation des blancs dans la mousse mascarpone, pour créer la mousse mascarpone, il faut faire des mouvements circulaires et on soulève la masse jusqu'au moment où on n'a plus de grumeaux. On passe donc au dressage. Alors, je mets d'abord un maximum de biscuits dans le fond, puisque le fond doit vraiment être bien biscuité pour dire d'avoir un petit contraste entre les couches et d'avoir vraiment la masse croquante dans le fond au niveau du biscuit. Et lorsque j'ai mis tous mes spéculoos ou d'autres biscuits comme je viens de vous l'expliquer, on va pouvoir ajouter les fruits. Donc moi je mets un petit peu de coulis de framboise et je mets quelques framboises surgelées. J'aime bien prendre les framboises surgelées dans les gâteaux parce que lorsqu'elles vont dégeler, il y a un petit jus qui va sortir et donc mélanger au spéculoos ça va être juste parfait. Je mets la première moitié de mon mascarpone dans mes 4 petits plats et je viens faire donc une deuxième couche juste après avoir replacé donc de nouveau du coulis, là je suis beaucoup plus généreuse, quelques fruits rouges, moi je vous conseille de partir au niveau des morceaux de framboise, de la grenade, de rajouter des mûres, des myrtilles, plein de choses. Là c'est le confinement, j'ai pas full choix mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et je rajoute après des morceaux de spéculoos un petit peu partout quand même, moins généreux évidemment que dans le fond. Et puis je viens verser l'autre moitié de ma mousse mascarpone. Je vérifie que je suis plus ou moins en équivalence dans mes 4 pots et puis après je vais étaler ça et mettre ça au frigo pendant un minimum de 2 heures. L'idéal pour un tiramisu c'est d'attendre soit du matin au soir soit le lendemain, mais pour les impatients en tout cas après 2 heures ce sera déjà pas mal si jamais vous avez faim. Alors la déco, moi en général je la fais juste avant de servir pour garder la fraîcheur des fruits et pour avoir le croustillant du biscuit, ou du spéculoos ou d'autres en fonction de ce que vous décidez de faire. Mais là voilà, pour la petite démo et pour la vidéo, je vous ai dressé ça plus ou moins bien, avec des petits éclats de biscuits, des fruits rouges et des morceaux de spéculoos. Et j'ai terminé avec une petite pointe de menthe pour avoir une touche de fraîcheur et de couleur sur mes verrines. Voilà, alors j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à en faire plein, à me montrer les photos et surtout, bon appétit!